Bienvenue. Merci pour votre participation à ce webinaire Route pour les randonneurs même à proximité, locaux, mais voire même internationaux, parce que c'est ça avec Route. Route, vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. C'est ça le grand avantage. Vous n'avez pas besoin d'acheter des packs par zone, etc. ou par région. Non, Route fonctionne partout où vous voulez aller dans notre globe terrestre. Voilà, Route est là. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que vous devez prendre des notes? Non, ce ne sera pas nécessaire parce que suite à ce webinaire, nous allons envoyer un email de 1 à 3 jours ouvrables maximum et vous allez retrouver un lien vers une vidéo dans votre boîte mail. Ce lien vous dirige vers notre site YouTube, youtube.com/routio. En cliquant dessus, vous trouvez tous nos webinaires en français, aussi dans d'autres langues, mais bon, pour vous peut-être plutôt en français. Vous trouvez les textes, les descriptifs, et quand vous cliquez sur Afficher plus, voilà, vous avez en fait par chapitre toutes les informations d'une webinaire spécifique. Et cela veut dire qu'au lieu, par exemple, ce webinaire qui dure une minute 10, de regarder 1 minute 10, vous pouvez en fait cocher exactement sur le chapitre qui vous intéresse pour voir les détails de ce qui vous intéresse, que vous avez peut-être loupé ou vous voulez les précisions. Voilà, c'est comme ça, vous allez sur notre site youtube.com/routio pour trouver ce webinaire et plein d'autres qu'on a fait récemment. Avec Routio, ce qui est important, c'est que Routio, vous pouvez l'utiliser sur un desktop, sur un smartphone ou sur une iPad, une tablette, mais également, on a maintenant, depuis ce printemps, notre application native Routio. Et du coup, l'importance pour tout cela, c'est que vous avez créé au moins un compte chez Routio. Ça, c'est très important parce que si vous avez un compte chez Routio, tout ce que vous faites sur le web, en fait, ce sera aussi visible sur l'application. Donc, si vous enregistrez une, euh, un itinéraire que vous avez vu sur le web, que vous souhaitez ensuite l'utiliser sur votre smartphone, c'est en fait, vu que vous avez un compte, vous pouvez assez facilement retrouver et utiliser ce que vous faites. Donc, pour cela, c'est important d'avoir un compte chez Routio et créer un compte. C'est très facile. Vous avez juste besoin d'une adresse email. Vous allez trouver un mot de passe à vous-même et en fait, le tour est joué. Pour l'application, du coup, si jamais ce n'est pas encore fait, vous pouvez, avec le QR code, le télécharger ou le trouver dans le Google Play ou l'App Store. Pareil, notre application est disponible en 6 langues et comme on a dit juste avant, Routio fonctionne dans le monde entier et notre offre est du coup mondiale, qu'il s'agit des itinéraires ou qu'il s'agit des points d'intérêt. Ça, c'est vraiment bien à garder en tête. L'utilisation basique de Routio, c'est gratuit. Tout le monde peut utiliser Routio. Tout le monde, vraiment tout le monde. Même si vous n'avez jamais utilisé, à partir de maintenant, vous pouvez l'utiliser Routio. Il y a juste une contrepartie, et cette contrepartie, qu'il y a des bandeaux publicitaires. Voilà. Si cela vous gêne, si vous n'aimez pas d'avoir des bandeaux publicitaires, on a une solution qui s'appelle MyRoutio Plus. C'est pour vous, si vous avez un petit peu plus, vous voulez pas les bandeaux publicitaires et vous, du coup, vous avez aussi plus d'options avancées pour la création et l'utilisation de Routio. Là, c'est vite listé, donc ça veut dire que vous avez toutes les options de base. Votre site, le site web, il est 30% plus rapide, il n'y a pas de publicité. Vous avez accès à toutes les couches carto de Google. Vous pouvez imprimer un guide de chaque itinéraire. Vous pouvez faire la navigation hors ligne, personnaliser les itinéraires qui sont créés par les autres. Vous pouvez gérer les lieux d'intérêt de votre itinéraire et afficher des itinéraires de référence. Voilà, tout ça, c'est grâce à votre compte plus. Et pour avoir juste une idée, un compte plus, c'est environ le prix d'une tasse de café que vous achetez quelque part sur votre route dans votre ville. Donc voilà, c'est pas la mer à boire. Pour les clubs et des associations, des organismes, ils peuvent par exemple même utiliser un compte Routio Premium. On a récemment fait un webinaire pour les clubs et les associations. Ça veut dire que vous pouvez même avec Routio gérer les événements et les inscriptions. Et du coup, avec un compte MyRoutio Premium, même vos membres de votre club, ils ont des réductions. Donc c'est assez intéressant si vous êtes plutôt là dans ce cadre-là, une club de randonneurs et vous voulez du coup, planifier, utiliser Routio et du coup, votre club peut du coup créer et utiliser Routio pour cela, pour en faire profiter vos membres. Aujourd'hui, on va parler
la randonnée. On va vous expliquer comment trouver rechercher les itinéraires qui sont adaptés à vos besoins, que ce soit par exemple sur les GR ou que ce soit les randonnées qui sont balisées, qui peuvent être un peu partout. Également, on va vous aussi parler que voilà, Routio est là pour les petites boucles récréatives, donc juste des petites balades d'une journée ou d'une demi-journée, que ce soit à deux, que ce soit avec les enfants, voilà, tout est adapté pour cela. Ça peut aussi également être pour la grande itinérance, donc on parle vraiment là, l'itinérance à pied sur plusieurs jours, Routio est adapté pour cela. Et aussi, on a des réseaux point nœuds. Donc les réseaux point nœuds, c'est comme la photo le montre tout en haut, en fait, il y a tout un maillage et tous les carrefours sont numérotés. Et en fait, comme ça, un carrefour renvoie vers un autre numéro. Et c'est comme ça, en fait, il y a tout un maillage. Et sur la carte, là, qui est en dessous, vous voyez que les réseaux pointeux pédestres, on les trouve partout aux Pays-Bas, quasi partout aux Pays-Bas. On les trouve un peu partout parsemés en Flandre. Et vous voyez là en bleu, ça c'est super intéressant. En bleu, ça c'est en fait c'est le réseau pointeux virtuel de Routio. Donc cela veut dire que sur place, vous voyez pas de balisage, mais tous les chemins qui sont bien adaptés pour la pratique pour les randonneurs pédestres, ils sont par audio maillés entre eux pour créer un grand réseau. Et du coup, vous trouvez ce réseau chez Routio. Aujourd'hui, on va aussi parler comment suivre vos itinéraires, que ce soit sur un smartphone avec un GPS, avec la batterie et le papier, et pourquoi aussi vous pouvez en profiter d'utiliser Routio hors ligne. On va parler également à la fin de la planification des itinéraires, donc on va vite toucher un peu les bases de la planification via Routio, et on vous montre des nombreuses possibilités qu'il y en a. Avec Routio, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, vous voulez faire une balade qui va d'une gare vers une autre gare. Donc voilà, c'est une des options que vous avez. Ou par exemple, vous voulez faire quelque chose d'aller de camping au camping, ou d'un lieu d'hébergement, ou une chambre d'hôte vers une autre chambre d'hôte, ou une chambre d'hôte vers un hôtel. Donc avec Routio, vous pouvez tout planifier. Quand on parle de la randonnée de longue itinérance, on pourrait même envisager de faire quelque chose par rapport au Saint-Jacques de Compostelle. Donc, comment vous pouvez planifier tout cela et faire tout cela, on vous le montre aujourd'hui pendant ce webinaire. Donc, l'agenda aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler d'abord de l'application, comment rechercher et utiliser un itinéraire dans notre application, comment ensuite rechercher sur notre site web et comment aussi vous pouvez utiliser et faire des liens avec notre application. Mais pour cela, vous avez compris, c'est important d'avoir un compte chez Routio. Ensuite, en point 3, on va vous parler de la planification d'un itinéraire sur l'application. Et là, ce sera un peu un sneak preview. C'est quelque chose qui va arriver en 2025. On va vous montrer que maintenant, on peut aussi, du coup, planifier un itinéraire dans l'application. Et en quatrième position, on va vous parler aussi de la planification des itinéraires un peu plus avancé sur notre site web. Donc, c'est le programme pour aujourd'hui et on y go. On démarre d'abord, du coup, avec notre application et on va vous montrer quelle est la recherche d'un itinéraire pas à pas sur notre application. Donc là, vous voyez l'écran de notre application et du coup, vous voyez en haut, il y a des boutons, la recherche, la loupe, la planification et les points nœuds. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait pas à pas une planification? C'est que voilà, on clique sur recherche un itinéraire. Ensuite, vous avez des différentes activités qui s'affichent. Ça peut être du vélo, ça peut être vélo de course, moto, voiture, ça peut être d'autres types d'itinéraires, hein. Vous savez, avec Routio, il y a plus que 40 activités à faire. Donc là, on va cliquer sur un itinéraire de randonnée. Ensuite, on clique sur sélectionner un région. Donc, on tape un région. Donc, vous pouvez taper dans le barre de recherche ou tout de suite cliquer quand vous avez trouvé. Ensuite, vous allez choisir sur les distances. Vous pouvez jouer avec les nombres de kilométrages, le score, donc ça veut dire la qualité d'un itinéraire. Et ensuite, vous pouvez même rajouter des caractéristiques, par exemple un parcours aventurieux
Ou vous avez encore d'autres possibilités qui peuvent se rajouter, quelque chose de pavé, de non pavé, quelque chose de sportif. Donc là, je clique, voilà, quelque chose recommandé en été. Et vous voyez, le nombre d'itinéraires change par rapport à ce qu'on clique. Donc là, on a cliqué sur Durbuy, quelque chose d'aventurieux. Et du coup, il y a 4 balades dans notre base de données qui sont en lien à Durbuy, à pied, et qui sont aventurieux. Et du coup, quand on voit en bas, on voit les différents circuits qui s'affichent et en fait, en swipant dessus, en fait, ils s'affichent, les itinéraires s'affichent, voilà, comme ça. Donc, c'est vraiment là la recherche pas à pas d'un itinéraire, retrouver un itinéraire sur Routio. Si ensuite on veut connaître le détail de ce circuit spécifique, vous avez tout en haut, vous avez le bandeau des photos pour avoir une petite idée à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez les textes, vous voyez les distances, la durée, si c'est facile ou pas facile. Vous avez du coup l'information descriptive, vous avez des statistiques, si c'est revêtu, s'il y a des routes avec ou sans voiture, les dénivelés, si c'est en forêt ou pas, ou c'est en ville. Voilà, vous voyez tous les thèmes et des caractéristiques qui se rajoutent. Voilà. On trouve aussi en bas des points d'intérêt. Donc, c'est ça, tous les détails qu'on trouve dans une recherche pas à pas sur notre application. Ensuite, dans l'application, l'avantage, c'est que vous avez la navigation turn by turn. Donc, ça veut dire qu'à chaque virage, vous avez en fait la navigation visuelle. Donc, ça veut dire que vous avez un bandeau tout en haut qui vous explique qu'il faut tourner à droite sur le Steenweg sur Aalst. On voit juste là à côté de notre écran, en fait, ça c'est l'écran de veille. Donc votre smartphone n'est pas en route, mais même sur l'écran de veille, en fait, les notifications se montrent. Donc voilà, ça c'est vraiment la navigation turn by turn qui se montre sur l'application. Aussi, vous avez aussi le guidage vocal. Donc vous pouvez, en fait, avec un simple bouton, vous cliquez juste sur voilà, sur ce petit picto et du coup, vous pouvez juste avoir la navigation vocale. Cela veut dire que vous pouvez avoir votre smartphone juste en fait dans votre poche ou dans votre sac à dos et vous n'avez même pas besoin de regarder l'écran et du coup, vous allez profiter pleinement de votre balade et l'environnement. Dans l'application, vous pouvez aussi, sur la recherche, rechercher des itinéraires qui sont à proximité. Alors, comment cela fonctionne? Voilà, on clique sur l'application. Et vous voyez, au lieu des boutons en haut, vous voyez tout de suite les itinéraires à proximité. Donc là, c'est à proximité par rapport où là vous êtes avec votre smartphone. Donc là, j'ai des circuits qui sont à proximité du lieu où je suis. Voilà, j'ai quelques exemples. Et si je veux en savoir plus, je clique ici sur Afficher plus. Voilà. En cliquant sur Afficher plus, en fait, j'ai la carte qui montre tout ce qu'il y a là, parce qu'il y a plus que 1000 itinéraires là où je suis. Voilà, donc je trouve là voilà, je trouve toutes les itinéraires qui sont là, elles. Donc, je trouve des itinéraires à pied, je trouve des itinéraires vélo, je trouve même des itinéraires VTT, même des vélos de course. Voilà, je trouve tout cela. Je peux aussi le montrer sur une carte. Voilà, donc là, je vois sur une carte, je clique sur quelque chose. Voilà, et du coup, je trouve tous ces itinéraires comme ça. Mais comme j'ai dit, là, je trouve tous les itinéraires de toutes les activités, de toutes les disciplines. Voilà. Donc, si je ne souhaite pas avoir toutes ces activités et toutes ces disciplines, je peux en faire, voilà, je défile en fait tout ça, je peux en changer et du coup, je clique dans ce cadre-là, voilà, hop, là j'ai une petite boucle à pied, voilà. Et dans ce cadre-là, je clique en fait tout en haut, je choisissais l'activité et en choisissant l'activité, par exemple, si là je clique sur les itinéraires pédestres, vélo de course, voilà, je peux défiler à nouveau ce que je souhaite. Mais dans cette fois-ci, je prends plutôt, alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais plutôt prendre quelque chose, alors, moto, voiture, 4x4, bateau, cheval, je peux faire en roller, en train, ski alpin. Non, dans ce cas-là, je vais plutôt prendre un itinéraire de randonnée récréatif, voilà. Et du coup, à partir de maintenant, je trouve des itinéraires à proximité qui sont que en lien avec la randonnée, les balades autour de moi. Et c'est comme ça, je peux facilement trouver dans l'application les itinéraires juste là où je suis.
pour ensuite tout de suite les faire, tout de suite cliquer sur cette balade-là et ensuite cliquer sur navigation et faire cette balade. Donc ça, c'est par rapport à l'application et trouver des itinéraires. Vous pouvez également, avec notre application, créer un wishlist d'itinéraires. Donc, en fait, c'est que vous sauvegardez les itinéraires. Pour cela, il y a le petit sigle de marque-page. Et enfin, quand vous cliquez dessus, en fait, c'est comme ça, vous créez votre wishlist. Je vous montre juste ça dans la petite, oh, pardon, dans la petite vidéo. Donc voilà, on est à nouveau dans l'application. Cette fois-ci, voilà, je montre tout ça et du coup, j'ai mes itinéraires. Et dans mes itinéraires, j'ai mes itinéraires enregistrés. Donc, j'ai à nouveau le petit symbole. J'ai aussi mes itinéraires que j'ai créés moi-même, parce que je peux les créer. Et j'ai les derniers itinéraires que j'ai consultés. Et c'est en fait là, mes itinéraires, tout ça. Je trouve en fait ma wishlist, je trouve tout ce que moi je fais sur Audio, tout regroupé. Voilà. Voilà, là, j'ai 47 itinéraires que j'ai créés moi-même, donc voilà, que je peux utiliser du coup. Voilà, je peux même changer des filtres, je peux que uniquement afficher mes itinéraires ou je peux afficher plein d'itinéraires. Donc voilà, avec les réglages dans l'application, je peux faire plein de choses en fonction de ce que j'ai fait, de ce que je souhaite faire. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à dans votre profil, vous trouvez, voilà, vous voyez ici le mot profil. Tout en bas à droite, dans votre profil, vous trouvez en fait vos itinéraires sauvegardés, même les itinéraires que vous avez utilisés pour la navigation hors ligne, parce que également ça, c'est possible. Vous pouvez du coup, par contre, c'est juste cette option plus. Vous devez avoir un compte plus pour utiliser la navigation hors ligne, mais du coup, ça veut dire que si vous trouvez un itinéraire que vous trouvez intéressant, mais vous savez que vous allez randonner dans une zone où il y a pas, vous captez pas, où il n'y a peut-être pas le 4G, voire même pas 3, voire même pas encore moins. Dans ce cas-là, vous pouvez en amont, euh, vous pouvez créer en fait, mettre votre circuit hors ligne. Donc, au lieu de cliquer tout en bas à gauche sur démarrer l'itinéraire, vous cliquez plutôt sur hors ligne, offline. Et en fait, c'est comme ça, vous allez euh, prendre tout l'itinéraire pour ensuite l'utiliser hors ligne une fois que vous êtes dans la zone où vous souhaitez faire votre balade. Je peux juste vous le montrer. La petite vidéo, elle est juste en néerlandais, mais en fait, les boutons se trouvent au même endroit. Donc voilà, il faut cliquer sur hors ligne. Du coup, ensuite, l'itinéraire du coup se télécharge. Voilà, une fois qu'il est téléchargé, ça se montre. Voilà, il y a un petit truc. Voilà. Et ensuite, vous allez dans votre profil et dans votre profil, vous trouvez des itinéraires sauvegardés, téléchargés. Et du coup, vous téléchargez. Là, on va mettre le téléphone en mode avion. Voilà, c'est fait. Je reclique du coup à nouveau sur l'application. L'application m'indique du coup que je suis hors ligne, que j'ai pas Internet. Je clique sur mon profil et du coup, il n'y a que les routes des itinéraires téléchargés que je peux utiliser. Et du coup, c'est comme ça, je clique maintenant sur démarrer l'itinéraire et je peux démarrer l'itinéraire que j'ai téléchargé hors ligne. Voilà. Donc ça, c'est une option que vous avez dans l'application quand vous avez un compte Routio Plus. Ce que vous avez également sur le site et aussi sur l'application, et c'est pour ça c'est important d'avoir un compte Routio, c'est que vous pouvez aller sur les dernièrement consultés et aussi des liens externes. Donc, comment cela fonctionne? Oh, pardon, j'ai cliqué. Ah, voilà. Vous cliquez sur votre profil, vous trouvez les derniers itinéraires que vous avez consultés. Par exemple, on clique sur cet itinéraire-là. Voilà, vous trouvez tous les détails comme on avait vu avant. Voilà, là j'ai le descriptif détaillé de cet itinéraire. Je vois sur une carte. Voilà, je trouve tous les descriptifs de cet itinéraire, je trouve toutes les statistiques, je trouve par rapport au paysage, tout ce qui se passe autour. Donc ça, voilà. Si je souhaite avoir plus d'options, je tombe du coup sur le site en ligne, et du coup, je peux même imprimer quand je suis sur le site hors ligne. Voilà, vous voyez,
Donc, je suis sorti de l'application, mais je suis sur mon smartphone sur le web et du coup, je peux même télécharger une impression. Voilà, voilà, vous trouvez là, ici, j'ai mon impression, mon roadbook très, très détaillé avec la carte, avec les dénivelés et tous les descriptifs que vous trouvez sur l'application. En fait, vous les trouvez retrouvés là, ici, regroupés dans un document papier que vous pouvez utiliser. Voilà. Ça, c'est par rapport, du coup, des différents liens externes qu'on a chez Routio, avec Routio. Ce que vous avez également, c'est du coup, c'est les profils et vos itinéraires. Comment cela fonctionne? Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo juste avant. C'est que vous cliquez tout en bas à droite sur profil. Vous avez du coup vos itinéraires enregistrés, vos itinéraires, les derniers itinéraires consultés, les itinéraires téléchargés. Vous avez les paramètres par rapport à votre compte. Voilà. Et par exemple, si vous cliquez ici sur des itinéraires enregistrés, c'est en fait c'est des itinéraires que vous avez trouvés quelque part sur Routio et que vous voulez utiliser pour une autre fois. Mes itinéraires, du coup, c'est les itinéraires que vous avez créés, soit sur l'application, soit sur le site web que vous avez planifié des itinéraires, soit bientôt que vous avez créé sur l'application. Et mes derniers itinéraires consultés, du coup, c'est les derniers itinéraires que vous avez regardés. Ça peut aussi être également être des itinéraires que vous avez consultés sur le web. Et là, pareil, vous trouvez du coup les itinéraires téléchargés pour l'utiliser hors ligne. Là, vous trouvez les paramètres, ça c'est très important, que vous pouvez du coup mettre Routio en français dans l'application si vous souhaitez. Vous avez également notre helpdesk. Si jamais vous avez des questions, dans l'application, vous avez le helpdesk. Vous pouvez chercher des questions que vous posez. Tout ça, c'est dans l'application pour avancer et pour mieux comprendre. Voilà, la recherche d'un itinéraire pas à pas sur l'application, on va juste vite vous le montrer. Si par exemple vous ne cherchez pas un itinéraire à proximité, c'est que vous cliquez tout de suite sur Je cherche un itinéraire, vous choisissez votre discipline. Voilà, vous avez le choix entre ces 8-là, mais vous avez toutes les 32 autres qui s'affichent juste après. Voilà, là j'ai mis un itinéraire de randonnée, je sélectionne du coup ma région. Voilà, pareil. Et du coup, voilà, on a déjà, voilà, je me rends compte juste, on a vu la vidéo juste avant, donc voilà, c'est la même chose. Vous avez compris comment ça fonctionne en fait. Euh, Parcourir les itinéraires par vous-même, ça c'est aussi très facile. Voilà, vous avez là tous les itinéraires qui sont là dans un rayon autour de vous. Vous pouvez afficher sur la carte, vous montrer sur la carte. Donc, soit vous faites une recherche comme ça, vous êtes dans une zonage, vous pouvez juste cliquer comme ça. Il faut toujours choisir son activité principale parce que bon, on ne peut pas faire du vélo et du pédestre en même temps, donc il faut choisir. Et comme ça, vous pouvez chercher sur un zonage, sur une recherche carto. Vous pouvez comme ça trouver les itinéraires qui vous intéressent le plus. Comme ça, je suis sur une zone, je suis dans les Ardennes là. Euh, voilà. Là, j'ai plus que mes itinéraires, donc je peux le voir sur la carte, mais si je peux aussi le voir comme ça, avec tout un listing où je trouve en fait tous les détails. Voilà, je trouve. Voilà. Je peux chercher aussi par rapport à une ville que je connais, un lieu spécifique. Voilà, je tape. Alors, le Luxembourg. Attends, Luxembourg. Mais est-ce que je cherche, du coup, ça me montre soit le pays, soit le canton. Donc, moi, dans ce cas-là, c'est la province en Belgique que je cherche. Donc, du coup, tout de suite, l'application se met sur la province de Luxembourg. Et du coup, j'ai plus que mes itinéraires sur cette zone. Et du coup, c'est en fonction de vos filtrages que vous trouvez plus ou moins de réponses. Donc voilà, là, je cherche quelque chose entre 9 et 46 kilomètres qui a à moi 2 ou 5 étoiles. Donc là, je choisis 2. Je peux mettre des caractéristiques. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait vu au tout début.
Et c'est comme ça, on aura des résultats par rapport à notre recherche. On va zoomer un petit peu plus et c'est là où toutes les infos, tout ce qu'on cherche remonte sur l'application. Et du coup, là, je suis autour de 164 itinéraires dans cette zone. Voilà. C'est comme ça, vous trouvez dans l'application ce que vous cherchez, en fait. Par rapport aux points nœuds, ce qui sont du coup, vous avez vu, les points nœuds, ils existent partout, quasi partout en Belgique et aux Pays-Bas et un peu dans les franges de la France et l'Allemagne. Comment vous pouvez trouver des itinéraires points nœuds? Pour cela, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est que vous avez tout de suite en haut le bouton point nœud. Donc voilà, vous êtes là où vous êtes avec votre smartphone et du coup, il vous montre les points nœuds. Donc les points nœuds, ça peut être à pied ou à vélo. Donc là, dans le résultat, on montre des circuits qui sont été calculés sur un point nœud à pied et à vélo. On peut chercher par lieu. Voilà, on peut, par exemple, voilà les points nœuds. On peut cocher ou décocher. On peut mettre des scores. Du coup, là, on a 105 itinéraires points nœuds. Voilà, et du coup, voilà. Je peux aussi afficher plein de choses. Et du coup, là, par exemple, je peux dire que je souhaite plutôt que ce soit des itinéraires là, par exemple, à pied. Voilà. Et du coup, j'aurai que des itinéraires point nœud à pied. Et du coup, plus les points nœuds à vélo. Donc voilà, ça, c'est tous les itinéraires à point nœud autour de moi où je me trouve avec mon smartphone. Donc là, c'est la première recherche par rapport au point nœud. La deuxième recherche par rapport au point nœud, c'est que au lieu de cliquer sur le bouton tout en haut, il y a tout un bandeau ici en vert où vous trouvez en fait les points nœuds à pied, à vélo, à cheval. Et du coup, vous cliquez tout de suite sur votre discipline. Donc là, j'ai cliqué sur à vélo. Donc là, je trouve uniquement les circuits qui existent dans l'application, dans la base de Routio, qui sont à vélo. Donc là, par exemple, si je tape la ville de Dunkerque, ben, je trouve du coup les itinéraires points vélo autour de Dunkerque. Voilà, pas Dunkerque aux États-Unis, mais Dunkerque bien en France. Voilà. Et du coup, voilà, avec mes critères vélo, je trouve 70 itinéraires qui se montrent sur la carte ou qui se montrent comme ça sur, pardon, comme ça. Donc ça, c'est par rapport au point nœud. Et à nouveau, vous pouvez cocher, décocher les points nœuds, cocher, décocher, rajouter d'autres options de filtrage pour peaufiner votre recherche. Parce que c'est ça, Routio, c'est plus que 8 millions d'itinéraires. Donc vous imaginez bien qu'il y a une telle masse de données et du coup, il faut bien connaître les rouages pour filtrer. Et du coup, là, par exemple, je trouve un itinéraire qui pourrait être utile, qui m'intéresse. Voilà, par exemple, si c'est ça, ben, on clique dessus et on trouve tous les détails de son itinéraire. Ça, c'est du coup par rapport au point nœud et ça, c'est du coup par rapport à notre site, par rapport à notre application. On sort de l'univers de l'application pour vous montrer en fait notre site web. Donc voilà, on est dans notre site web. Mine qu'on voit bien mon écran? Ah oui. Ok, très bien. Donc du coup, on est sur notre site web. Donc on est sorti de l'application. Et quand on est sur le site web, ce que vous avez tout de suite ici à droite, c'est votre profil. Donc, quand vous avez fait votre adresse mail et votre mot de passe, donc vous avez ici votre nom. Vous voyez si vous avez un compte free ou un compte plus. Vous avez du coup MyRoutio, vos itinéraires, les itinéraires que vous avez sauvegardés, vos points d'intérêt, les groupes, votre profil, les achats que vous avez faits, etc. Dans mon profil, ce qui est peut-être intéressant, c'est vos préférences de communication. Donc, vous pouvez recevoir la newsletter de Routio, recevoir la newsletter tous les semaines ou une fois par mois. Vous pouvez être au courant de d'autres actions qu'on fait avec Routio. Donc, c'est à vous de cocher ou de décocher. Et dans les préférences, pareil, ici, vous pouvez mettre votre langue préférée. Donc, si vous le mettez en français, Routio communique avec vous en français. C'est aussi facile que ça. Donc, tout ça, c'est ici de votre profil, mon profil, etc. Donc là, je trouve bien toute l'information vous concernant. Si je reclique ici sur le petit logo Routio, je retombe sur le homepage
Et pour chercher un itinéraire, et du coup, on va chercher un itinéraire pédestre, ben, c'est très facile. Soit je clique ici sur Découvrir, soit je clique ici sur Rechercher un itinéraire, soit sur le menu, je peux y cliquer ici sur Rechercher un itinéraire. Bon, n'importe où on clique, ça fait la même chose. Si je clique ici, j'ai en plus des raccourcis. Je peux soit chercher un itinéraire, soit autour de moi, ce qu'on avait vu sur l'application qui le fait automatiquement, mais vous pouvez aussi le faire sur un desktop, trouver des itinéraires autour de vous. Vous avez un raccourci vers vos itinéraires sauvegardés. Et par rapport aux itinéraires, vous avez aussi tout de suite un menu des raccourcis pour les mieux notés, les plus populaires, les points nœuds, les itinéraires qui sont balisés, les circuits nature, les classiques, les circuits culturels, les balades en ville ou les circuits de nos partenaires. Parce qu'il y a plusieurs partenaires avec Routio, que ce soit des offices de tourisme ou d'autres structures qui mettent leurs circuits sur Routio. Si jamais vous connaissez des gens qui souhaitent mettre leurs circuits sur Routio, c'est tout à fait faisable. On est tout à fait ouvert pour cela parce que le plus de l'offre qu'on a, le mieux c'est pour toute notre communauté qui suit Routio. Quand on va chercher, voilà, on peut faire des raccourcis, mais on peut aussi juste cliquer ici sur rechercher un itinéraire. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on va faire un filtrage. On va filtrer de plus en plus par rapport à des choses qu'on souhaite faire. Donc là, première chose, c'est qu'on va filtrer sur le type d'activité. Donc là, on clique sur le petit bonhomme à pied. On peut faire des itinéraires à pied. Donc ça, c'est le terme générique. On peut avoir juste une balade à pied, ça veut dire juste une courte balade. On peut avoir un itinéraire de randonnée, donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est toute la journée. On peut avoir la marche nordique, du running, du jogging, course à pied, du trail running, escalade, voilà. Mais si je garde le terme générique, je clique du coup sur les itinéraires à pied. Ensuite, on peut taper sur où. On peut du coup chercher avec la carte. Donc, on peut cliquer sur plus et moins pour zoomer et dézoomer. Mais on peut aussi juste taper. Et vu qu'on a dit que Rutio est partout dans le monde, on va dire qu'on va partir dans les Lanzarote, dans les îles Canaries. Voilà. Lanzarote, hop, l'Espagne. Je souhaite chercher les itinéraires à pied. Je peux même mettre la distance si je souhaite, parce que pour le moment, j'ai 319 itinéraires. Je peux dire que je souhaite au moins faire des balades qui sont entre 10 et 30 kilomètres. Voilà. Et du coup, j'ai 130 itinéraires qui s'affichent. Je peux, en scrollant plus en bas, je peux même chercher, si je connais le nom d'un itinéraire spécifique, je peux taper ici le nom de l'itinéraire. Si c'est une balade qui est à moi, je peux que choisir moi. Mais bon, moi, je n'ai jamais été à Lanzarote, donc j'ai pas d'itinéraire à moi. Si j'ai une auteur spécifique, je peux chercher sur l'auteur spécifique, mais là, je fais chercher des itinéraires de tout le monde. Je peux aussi chercher par rapport au score. Donc là, je fais dire que je souhaite au moins que ce soit des circuits de qualité qui ont au moins 3 étoiles, 3 sur 5. Donc vous voyez, j'avais 130 itinéraires avant, maintenant j'ai 25. Si je mets au moins voilà, 2 étoiles, vous voyez, 1 étoile, 0 étoile, du coup, on peaufine sa recherche. Donc là, je vais mettre 3 étoiles, 25 itinéraires. Je pourrais rajouter des caractéristiques, comme par exemple une randonnée en boucle. Donc j'en ai 12 qui sont en boucle. Ça veut dire les autres sont d'un point A à un point B. Je peux avoir coché sur des itinéraires balisés. Donc là, j'ai que 2 qui sont balisés. Bon. Baliser, avant, c'était très important. Maintenant, avec les smartphones, etc., vous avez compris que le balisage, c'est plus le plus important, en fait. Le plus, voilà. Voilà. Donc, j'ai tous ces critères-là. Je peux mettre des thématiques. Je peux même chercher dans les langues spécifiques si je souhaite. Je peux chercher sur les niveaux de difficulté. Voilà. Ça, c'est tous les peaufinages que vous pouvez faire, tous les filtrages. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez voir les résultats, vous cliquez sur Afficher et tout de suite, vous avez la carte. Du coup, ici, la carte de Lanzarote avec les itinéraires qui s'affichent ici sur l'île et ici à gauche aussi quand vous scrollez, vous pouvez aussi voir tous ces itinéraires. Vous avez vu que quand je suis sur un pastille, ça se montre aussi sur la carte avec le bandeau noir, avec le nom. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire soit comme ça à gauche, sur les listings, soit sur la carte. Et si je zoome un peu plus, vous voyez même quand on fait passer sa souris comme ça sur les pastilles, on voit aussi le trace des itinéraires qui sont là. Par contre, là, j'ai quelque chose, un tour autour des 3 volcans.
Et en plus, on a une chambre de lave. Ça m'intéresse. Donc, si je souhaite en savoir plus, c'est très facile. Je clique dessus, je clique, voilà. Et comme ça, je suis dans le détail vraiment de cette balade spécifique. Quand je suis dans cette balade spécifique, voilà, ce qu'on voit, c'est que si tout en haut, on voit le dénivelé, on voit le profil d'altitude. Donc, il n'y a pas trop de profil d'altitude ici. Voilà. Et vous avez vu, quand j'avance sur le profil d'altitude, ça avance aussi sur la carte, en fait. Vous avez vu? Voilà. Hop. Je vois ici aussi que j'ai un petit œil. Je peux cocher ou décocher. Par exemple, si je zoome un petit peu plus, donc là, je vois les profils, voilà, on voit les lignes des profils d'altitude. Si je remets clic sur l'œil, du coup, je vois le tracé. Je vois le tracé par où je passe. Donc, je vois bien que ici, c'est des tout petits chemins, en fait. Donc, c'est bien, on n'est pas, là, en jaune, c'est une grande route, mais du coup, on ne sera jamais sur la grande route, en fait. On passe bien à côté de la grande route. Donc, ça, c'est le petit œil qui est là. Vous avez ici le profil d'altitude que vous pouvez aussi euh, l'arrêter en fait. Donc, on clique ici, on le montre, on clique ici, on ne le montre plus. Vous avez ici aussi le pour désactiver en fait l'affichage en plein écran. Donc, si je clique là-dessus, je trouve que mon itinéraire. Vous voyez, j'ai que mon itinéraire. Si je souhaite de voir en fait dans le cadre de Routio, je reclique dessus et ça se montre dans l'univers Routio. Donc là, je peux zoomer, etc. Mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est qu'ici, j'ai les fonds carto. Donc, j'ai des couches carto. Donc, j'ai le plan routio qui s'affiche. Je peux avoir le OpenStreetMap. Je peux avoir le plan topo. Voilà, Espagne. Donc, si on zoome ou dézoome, voilà. Voilà, là, c'est le plan topo, l'Espagne, du coup. Et si je zoome plus, voilà, je me rends compte bien que tout est là. Je peux avoir le plan Google. Voilà, là, on ne voit pas les profils d'altitude, mais quand j'ai ça, je peux aussi mettre en route le satellite. Et l'avantage avec satellite, c'est que quand on clique juste de côté, on peut activer le petit bonhomme, le petit Pac-Man qu'on peut activer. Donc, bien sûr, c'est Google Street View, donc c'est surtout des lieux là où Google pouvait aller, soit en vélo ou etc. On va juste voir, voilà, du coup, là, j'ai dans l'univers routier, j'ai en fait, voilà, j'ai Street View. Et du coup, je me rends bien compte dans l'univers routier à quoi ressemble le paysage. Donc là, on est bien sur un paysage volcanique. Donc je me rends bien compte, cette balade, à quoi ça correspond. Si je reprends le petit bonhomme ici, je me mets autour d'ici, parce que là, du coup, il y a des street view ou pas. Par exemple, si je me mets pas loin de la route, donc là, j'ai la route. Mais du coup, je sais que mon itinéraire à pied est passé juste à côté d'ici. Voilà. Donc je suis vraiment sur un paysage linéaire autour de moi et je me rends bien compte grâce à satellite et au Street View que j'ai ici dans les couches cartes. Je peux aussi avoir le Open Walk Map. Donc là, pareil, ça peut nous aider à mieux aider la lecture. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une montée ici à 408 mètres de hauteur. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux couches carto qu'on a. On peut aussi avoir aucune, mais bon, ça sert à rien pour le moment. Mais vous pouvez faire ça. Donc ça, on va remettre ça sur le plan routier. Vous pouvez aussi rajouter les GR. Si jamais sur cette zone il y a des GR, là pour le moment, ils ne semblent pas avoir des réseaux GR, donc des grands randonnées. On va voir ça plus tard pour la France et la Belgique. Voilà. Donc vous avez toutes ces informations-là par rapport à ce circuit. Donc ça, c'est par rapport au visuel cartographique. Et ici, à gauche, vous avez du coup, pardon, hop, ici à gauche, vous avez les informations par rapport à ce circuit-là qui est 14,3 km, qui dure 2 heures 50. Il y a un dénivelé qui fait de 168 mètres et c'est plutôt difficile. Vous trouvez ici le descriptif. Voilà. Vous trouvez ici dans où ça se trouve. Par exemple, si je clique là, par exemple, sur Lanzarote, c'est juste pour vous montrer, en cliquant sur Lanzarote, je découvre les sélections. Donc, je trouve les balades, les 10 plus beaux balades à Lanzarote. Donc, si jamais je cherche pas, je souhaite pas comprendre tout de suite, je peux, grâce à ces sélections-là, trouver tout de suite les 10 plus beaux balades qui se trouvent du coup ici, listées comme les 10 plus belles balades à pied sur Lanzarote. Voilà. Et
Donc ça, c'est une juste gestion, mais on trouve aussi des autres justes gestions ici, juste à côté. Si jamais vous souhaitez revenir dans vos pas, soit vous cliquez sur le bouton cliquer pour revenir en arrière, comme je fais là ici. Mais ce que vous pouvez aussi faire, si on va refaire ce que j'ai fait, hop, on est là, on va dans les récemment consultés. Et donc, dans les récemment consultés, on trouve là tout de suite la balade spécifique qu'on était en train de regarder. Mais je trouve du coup aussi les 10 plus beaux sentiers de la randonnée de la Lanzarote. Donc ça, vraiment, le récemment consulté, c'est vraiment quelque chose à bien garder en tête quand vous utilisez Route. Donc je suis à nouveau sur cette balade à Lanzarote. Voilà. On a été ici du coup sur les sélections. Vous avez les statistiques. Vous avez aussi le nombre de chemins revêtus. Vous avez une idée à quoi ça ressemble. Sur les paysages, vous avez des idées. Vous avez des caractéristiques, des thématiques. Voilà, là, on est dans une... En plus, c'est des balades qui sont dans le groupe Lanzarote. Vous pouvez aussi avoir des informations sur les points d'intérêt. Donc voilà, là, il y a juste un point d'intérêt qui est le parc naturel de Los Volcanes. Vous pouvez laisser un commentaire. Donc, si vous avez fait cet itinéraire, vous pouvez mettre une évaluation globale. Vous pouvez mettre des étoiles, 3 ou 4, 5, ou moins, ou plus. Comment vous avez trouvé l'itinéraire, comment vous avez trouvé l'ensemble des itinéraires, l'état. Voilà, vous pouvez laisser toutes ces choses-là par rapport à euh, qu'est-ce qui vous avait plu, le repos, la nature, les curiosités, les points forts. Et comme ça, vous pouvez cocher tout cela et ensuite vous pouvez même laisser une expérience personnelle. Donc vous allez noter votre texte et si vous le faites, ça donne à la fin en fait euh, toute une, euh, toute une ribambelle d'informations qui peut aussi aider d'autres personnes à mieux apprécier la balade. Donc ça, c'est l'option commentaire. Pour le moment, je ne remplis pas, mais c'est juste pour vous montrer que ça se trouve ici sur commentaire. Et du coup, pour le reste, vous trouvez des activités à proximité et vous trouvez aussi à proximité d'autres itinéraires qui sont juste là ou aussi des hébergements. Donc ça, c'est vraiment par rapport au détail d'un itinéraire spécifique. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se concentrer ici sur ce bandeau ici en bas. Et dans ce bandeau, vous pouvez du coup naviguer. Bon, là, on est sur un ordinateur, sur un desktop, donc un ordinateur qui ne bouge pas de la maison. Donc, ce n'est pas le plus facile. Donc, on vous donne tout de suite un QR code que vous pouvez scanner. Et en scannant ce QR code, en fait, vous allez ouvrir notre application que vous avez utilisée. Vous pouvez ouvrir notre application et être parti pour faire votre balade sur votre smartphone. Vous pouvez aussi télécharger les traces GPX en fonction des différents prestataires qu'on a. Par rapport à cet itinéraire, vous pouvez par exemple l'imprimer. Quelque chose qui est très intéressant, c'est le guide. On vous avait déjà montré un petit peu euh, dans l'application, mais en fait, vous cliquez sur guide, vous cliquez sur télécharger, et en cliquant sur téléchargement, on attend un tout petit peu et ensuite on aura un PDF à télécharger. Et dans ce PDF, on trouve tous les détails qu'on trouve en fait sur la fiche en ligne de cette balade. Voilà, ça mouline un tout petit peu. Alors, est-ce qu'il y a... Ça va venir. Fallait- Attends, je vais juste renouveler la page, ça peut aider de temps en temps. Donc, on va refaire, imprimer, guide, télécharger. Voilà. Voilà, vous avez vu. Donc, si ça vous arrive à la maison que ça mouline, vous cliquez juste sur renouveler la page et comme ça, hop, on télécharge et du coup, vous avez là ici un guide à imprimer avec le texte, avec la carte, avec le profil d'altitude et ensuite tous les textes, les descriptifs et sur aussi les POI. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de POI, mais on a tous les détails et ensuite, à nouveau, on trouve un QR code pour scanner sur votre smartphone. Voilà. Donc ça, c'est ici. Vous avez d'autres options sur imprimer. Vous pouvez imprimer un roadbook plus détaillé. Vous pouvez même imprimer un résumé. Donc ça, tout ça, c'est faisable
avec Routio. Ce qu'on n'a peut-être pas vous montré, c'est par rapport aux points nœuds. Donc également, les points nœuds, on peut les trouver sur notre desktop, sur le site web. Pour cela, vous allez cliquer ici sur Rechercher un itinéraire et on clique tout de suite sur les points nœuds. On clique sur les points nœuds. Donc du coup, la carte, voilà, je dois le bouger parce que je sais que les points nœuds se trouvent ici. Je trouve du coup, par les symboles, je trouve des petits bonhommes à vélo et des petits bonhommes à pied. Mais du coup, je cherche bien les points nœuds à pied. Donc, je clique sur ici, sur le petit bonhomme à pied, l'itinéraire à pied. Et vu que dans mes caractéristiques, j'ai bien point nœud, donc je trouve uniquement les itinéraires à point nœud à pied. Donc après, si on zoome, là, je suis en Flandre. On va voir, est-ce qu'ici, en Wallonie, vu qu'on a notre réseau point nœud virtuel, est-ce que je peux trouver des balades? Bah oui, là, je trouve une balade à la boisson de Napoléon. Donc, je clique dessus. Là, du coup, je vois bien que vous voyez là, il y a des numéros. Ils sont en pointillés, donc cela veut dire que c'est des points nœuds virtuels. Ça veut dire que sur place, il n'y a pas de panneau avec des balises. Mais ça veut dire que euh, voilà, il n'y a pas de panneaux, mais on a déjà maillé tout le territoire pour une balade. Donc là, on a une balade du coup autour de Twin, voilà. Et quand on trouve dans les descriptifs, voilà, on trouve toutes ces informations-là par rapport à Twin et tout ce qu'on peut faire. Et du coup, ici, voilà, vous pouvez du coup imprimer la bande des points nœuds. On va tout de suite regarder ce que ça donne. Donc, on est à nouveau dans le bandeau en bas sur impression. J'ai l'idée que mon Internet est un peu lent et c'est pour ça que ça pose problème. Donc, je renouvelle ma page, bandeau des points nœuds, télécharger. Voilà, c'est mon Internet. Et vous voyez ici, j'ai le bandeau des points nœuds. Donc, c'est que les numéros des points nœuds à suivre avec des distances entre eux. Donc, vous avez même plus besoin de tout imprimer ou de tout renoter, je veux dire. Vous avez juste besoin d'imprimer et vous suivez les points nœuds à pied, comme ça, sur votre balade. En sachant que, voilà, pendant que je le dis, je réfléchis, là, on est bien sur un réseau virtuel. Donc, sur place, vous ne trouvez pas les balises. Donc, en imprimant, c'est un peu compliqué, en fait. Ça, je viens de me réaliser. Donc, les bandes au point nœud, ça marche surtout quand le réseau est balisé. Mais si c'est pas balisé, il faut surtout utiliser, en fait, l'application Routio. Voilà. Juste pour redire, contredire ce que j'ai fait, on va chercher sur un autre secteur. Voilà, je suis désolé, c'est moi qui foire moi-même un petit peu ma démonstration. Hop, hop, ici, je reste sur les points nœuds. Je vais plutôt aller dans une zone, voilà, du coup, on va en Flandre où il y a des points nœuds. Voilà, hop, je vois ici bien les points nœuds. Voilà, ils sont tout entiers. Donc, ça veut dire que c'est des points nœuds balisés. Je tape sur mon banc de points nœuds et là, c'est sûr que j'ai pas de souci. Je peux juste l'imprimer et du coup suivre ça. Voilà. Parce que là, ils sont entiers. Ça veut dire que c'est des points nœuds balisés. Et là, c'est vraiment, je fais trouver des balises sur place. Et du coup, je peux juste suivre avec les bandeaux. Donc ça, c'est par rapport à l'impression. Voilà. Là, je suis sur un circuit. Si vous voulez télécharger, voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez le télécharger vers l'application, vers voilà, toutes les autres prestataires. Vous pouvez partager aussi votre itinéraire. Vous pouvez le partager via les réseaux sociaux. Ça aussi, avec l'application, vous pouvez le faire. Vous avez d'autres options ici qu'on parle dans d'autres webinaires. Mais ce qui est aussi surtout intéressant, que par exemple, si cette balade-là, vous voulez que Routio enfin, le promouvoir un petit peu plus, vous pouvez le proposer comme recommandé. Parce que vous dites, bah, je trouve cet itinéraire vraiment très, très bon. Bah, vous le faites dans le cadre voilà. Et vous pouvez cocher des choses ici ou même laisser des commentaires et ensuite envoyer vos commentaires à Routio. Il faut savoir que Routio, on vérifie toutes les informations qu'on reçoit de votre part. Et ça, c'est très important parce que pour nous, la qualité de ce qui monte, ce qu'on montre sur notre plateforme est très important. Donc, vraiment,
Si vous voulez faire partie de la communauté Routio, faites des choses comme ça. Remplis les questionnaires, remplis aussi des choses. Ne soyez plus, juste pas consommateur, mais consommateur et aidez-nous à améliorer en fait notre offre sur Routio. Donc là, je ne fais pas l'envoyer. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est juste cliquer sur le petit cœur. Et quand vous cliquez sur le cœur, qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas-là, vous sauvegardez cet itinéraire. Donc voilà, je clique sur sauvegarder. Et qu'est-ce qui se passe? Si je fais maintenant ici, dans mon profil, je trouve du coup mes itinéraires sauvegardés. Et du coup, voilà, là, j'ai ma carte qui est sur la France. Si je bouge ma carte, j'ai tous les itinéraires qui sont là. Et du coup, ici, je trouve du coup mon itinéraire randonnée de d'auteur, voilà, qui est là, que je viens tout juste de sauvegarder. Il se trouve ici dans mon listing de sauvegarder. Donc, je peux planifier ou trouver quelque chose à la maison sur mon ordinateur fixe. Et ensuite, je peux aller dans l'application. Je vais dans l'application, dans mon profil, et je clique sur mes itinéraires sauvegardés. Et du coup, c'est comme ça que je trouve ce chemin de randonnée d'un auteur que je souhaiterais faire. C'est comme ça, c'est vraiment, on vous remontre à nouveau l'importance d'être interconnecté entre applications et sur notre site web. Ce que je fais faire maintenant, est-ce que pour le moment, Mink, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la recherche des itinéraires, que ce soit sur l'application, soit sur le site web? Non. Non? Ok, très bien. Dans ce cas-là, on va faire le module de la planification et on va vous montrer, on a une petite avant-première. Et cette avant-première, c'est en fait, voilà, c'est en fait que, hop, on voit bien mon écran, Mink? Oui. Ok. Cette avant-première, c'est que bientôt, donc début 2025, vous pouvez en fait commencer à planifier vos itinéraires sur Routio, sur l'application. Voilà. Donc c'est bien le bouton planifier un itinéraire. Donc là, je vais vous montrer, c'est les premières vidéos qui sont pour le moment que faites en néerlandais. Donc voilà, c'est vraiment en avant mode qu'on vous montre tout cela. Après, ce sera bien en français, on va tout vous expliquer, mais voilà, on va juste vous montrer à quoi ça va ressembler de planifier un itinéraire sur une application. Voilà. Donc, on va dire ça, par exemple, imaginez-vous que vous voulez créer un itinéraire en boucle. Comment vous pouvez le faire, du coup, sur l'application? Bon, donc, sur l'application, vous avez le bandeau tout en bas, vous avez le mot planifier, et ensuite, vous faites étape par étape. Donc là, on va, par exemple, planifier une activité. Donc, ça peut être, du coup, une randonnée. Vous allez cliquer ensuite sur l'endroit où vous souhaitez faire cette balade. Donc voilà, ça peut être l'endroit où vous êtes actuellement, ou vous pouvez cliquer un endroit spécifique où vous souhaitez faire cette balade. Donc là, on va taper quelque chose. On va dire c'est dans le Quinte 7, c'est une adresse qui est dans les Fournes. Voilà, on clique sur le lieu. C'est là, à partir de là, on veut planifier, on veut faire un boucle. Je clique ensuite sur les distances que je souhaite faire, donc entre 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, entre 8 kilomètres et plus. Je souhaite du coup faire un balade autour de 8 kilomètres et du coup, ça me trouve tout de suite un itinéraire, voilà, à partir du lieu que j'ai donné, qui est du coup à pied. Et du coup, le tour est joué comme ça. Après, je peux aussi changer la direction avec la rose des vents. Donc, si je souhaite plutôt aller vers le sud, mais je clique comme ça et du coup, ça s'affiche une balade qui va plutôt vers le sud, qui est environ de 8 km. Si je souhaite faire l'est, du coup, voilà, comme ça, je planifie très facilement ma petite balade sur l'application. Donc, tout cela, ce sera une première chose qu'on vous montre là, vous pouvez, voilà, vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez donner un nom à votre itinéraire, un peu comme vous le faites actuellement sur notre site web, mais du coup, vous pouvez le faire bientôt sur, sur le smartphone dans l'application. Donc là, à nouveau, voilà, c'est en néerlandais, mais voilà, vous pouvez du coup aussi, bien sûr, le faire en français à partir de bientôt. Voilà, dans quelques semaines, hop, vous allez sauvegarder votre itinéraire.
Et du coup, voilà, votre itinéraire est planifié et sauvegardé dans votre profil sur votre smartphone. Voilà, il est là. Tout est fait, tout est là. La petite balade que vous avez créée sur smartphone. Et que du coup, ensuite, vous pouvez tout de suite aussi, en cliquant sur le bouton démarrer l'itinéraire, vous pouvez tout de suite démarrer votre itinéraire. Par rapport au point nœud, parce que c'est ça aussi ce qui est fort avec Routio, on n'a pas juste les itinéraires comme ça, mais on a aussi les itinéraires liés au cadrage des points nœuds. Vous pouvez aussi faire la même chose. Donc, la planification, comment ça a lieu? C'est la même chose. Vous cliquez sur l'activité au tout début, l'activité que vous souhaitez faire, et du coup, vous cliquez pas sur randonnée, mais vous cliquez sur randonnée par les points nœuds. Donc, il y a la petite pancarte avec le bulle et les flèches. Donc, ça montre bien que c'est des points nœuds. Vous cliquez à nouveau sur l'endroit. Est-ce que vous voulez faire en boucle ou est-ce que vous souhaitez de A à B? Donc, vous pouvez tout ça choisir comme vous faites actuellement sur le site web. Donc, vous mettez l'endroit à partir d'où vous souhaitez partir. J'ai l'idée que la vidéo... Ah non, non, c'est bon. Donc, je mets là le lieu. Donc, là, Astrid Lam à Bruges. Voilà. Je clique sur, voilà, montre-moi le petit route. Et du coup, là, j'ai tout de suite une balade d'environ 10 kilomètres sur les points nœuds, uniquement les points nœuds, et du coup, uniquement les points nœuds pédestres. Donc, c'est comme ça, très facilement, dans votre application, pouvez bientôt commencer à planifier des itinéraires avec Routio. Donc, vous pouvez ensuite sauvegarder, vous donner un nom à votre itinéraire. Voilà, vous pouvez laisser ou changer, vous pouvez mettre un descriptif propre à vous et vous allez sauvegarder, hop, et le tour est joué. Vous avez sauvegardé un itinéraire que vous avez planifié dans l'application sur votre smartphone. Voilà, c'est là, dans vos itinéraires, mes itinéraires, vous trouvez là, ici, votre itinéraire par les points nœuds autour de Bruges. C'est fait, c'est comme ça. Donc ça, c'est par rapport à l'application, la planification de l'application qui va bientôt arriver sur smartphone. Sera juste dans quelques semaines, mais début 2025, ce sera prêt et on va vous montrer tout cela encore plus en détail. Aujourd'hui, c'était juste voilà, pour vous donner un premier aperçu à quoi ça correspond. Hop, je sors de cet univers-là, je remets le site. Voilà, c'est bien, Mink, on voit bien mon écran? Oui, OK. Donc, du coup, je suis sur Routio. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez planifier un itinéraire de cours pédestre, mais on va pas aller trop dans les détails. Pour cela, il y aura des webinaires qu'on a déjà fait dans le passé, des webinaires qui vous expliquent la planification sur Routio. Forcément, en printemps prochain, on va vous remontrer les webinaires pour vraiment la planification, vraiment vous le montrer en détail. Là, on va juste vite toucher, vite vous montrer à quoi ça correspond, la planification sur Routio. Donc, comme pour rechercher un itinéraire, vous avez plusieurs chemins. Soit ici, sous le menu, vous avez planifier un itinéraire. Soit vous avez ici le bouton ici, planifier. Soit c'est ici, planifier un itinéraire. Vous avez quatre options. Créer un itinéraire, importer un itinéraire. Donc, si vous avez par exemple un trace GPX, vous pouvez importer assez facilement, en fait, votre itinéraire dans Routio. Sauf que si vous trouvez sur une autre plateforme ou un site web d'un office de tourisme, vous pouvez comme ça importer l'itinéraire. Vous avez les points nœuds à pied, les points nœuds à vélo. Mais là, on va plutôt aller vers créer un itinéraire. Voilà. Et cette fois-ci, vu qu'on avait parlé qu'on voulait faire des itinéraires un peu de longue distance, euh, on va vraiment faire un grand itinéraire de A à B, du coup, pas en boucle, mais de A à B, qui sera du coup un itinéraire à pied, il sera du coup un itinéraire de randonnée. Et du coup, je dézoome juste ma carte, voilà, et je souhaite en fait faire un itinéraire à partir de, par exemple, Puy-en-Velay. On va chercher Puy-en-Velay, ici, le Puy-en-Velay. Ça se trouve ici. Donc voilà, ma carte
Voilà, je rezoome sur ma carte. Donc, chez Le Puy-en-Velay, je souhaite planifier un itinéraire de Puy-en-Velay pour faire la balade. Mais comment je fais? Voilà. Là, j'ai mon randonnée à pied, j'ai différentes options. Je peux faire le plus joli pour pas avoir des ferries par rapport des bacs. Bon, ici, il n'y a pas trop de rivières. Le plus joli sur le revêtu, le plus joli en revêtu et en évitant des ferries. Le randonnée à pied le plus court par OSM. Je peux faire aussi OpenStreetMap, ça veut dire, ou le faire manuellement. Là, je fais juste prendre le plus joli. Donc, par exemple, je sais que je fais démarrer depuis Envelay pour faire un grand balade. Je vais juste vite vous montrer comment ça se passe. Je passe par ici, je vais passer par ici, et du coup, l'itinéraire me trouve des chemins en lien avec ce qui est le plus joli à faire à pied. Là, je clique n'importe où parce que je me rends pas compte où je suis. Mais par exemple, si j'avais prévu de suivre le Puy-en-Velay parce que c'est à partir de là, il y a plein de GR, il y a aussi des chemins de randonnée, il y a aussi des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est que je coche ici sur les couches carto. Sur les couches carto, du coup, je peux changer par rapport au plan topo. Voilà, je vois le plan topo, mais sur le plan topo, je ne vois pas les GR, etc. Je peux cliquer du coup sur le Open Walk Map. Donc voilà, sur le Open Walk Map, j'ai déjà quelques tracés. Donc c'est juste une couche qui bouge pas, mais du coup qui peut m'aider à comprendre ce qu'il y a comme tracé. Donc ça, c'est par rapport au Open Walk Map. Mais ce que je peux aussi faire, si je remets le plan routier, je peux aussi cocher en fait les réseaux des GR, les grands randonnées. Donc voilà, maintenant je trouve ici les grands randonnées à partir de Puy-en-Velay. Donc par exemple, si je clique ce que j'ai fait au tout début sur le petit œil, voilà, je me rends bien compte, là où j'ai planifié ma balade, ici, dans cette zone ici, en fait, il n'y a pas de GR, en fait. Donc, si je souhaite suivre les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle, il ne faut pas que je passe ici, en fait. Donc, comment je peux, dans ce cas-là, faire ou défaire des choses? Soit je clique ici et je décoche comme ça les choses. Vous avez vu? J'ai enlevé quelque chose et tout de suite, l'itinéraire s'est mis. Voilà, on va juste je fais dézoomer, comme ça, juste pour vous montrer. Donc voilà, j'ai mis la couche carto des GR. J'ai enlevé ici un point, donc j'ai enlevé le point qui est ici. Je l'enlève et tout de suite, il me trouve le chemin par ici. Vu que je suis sur la randonnée le plus jolie, vu que les périmètres sont comme ça, tout de suite, notre machine routière sait que le plus joli passe par le GR en fait. Par exemple, si ce point-là, je le bouge plutôt maintenant par ici, vous avez vu, il suit plutôt le GR parce qu'il sait que le GR, c'est le plus joli. C'est pour ça, de cocher des couches carto comme ça en plus, ça peut vraiment vous aider à bien planifier en fait. À bien planifier. Vous pouvez pas toucher soit en soi-même, mais ça peut vous aider. Par exemple, moi, je ne connais pas autour de Puy-en-Velay, mais ça m'aide en fait, à trouver le chemin. Si par exemple, je souhaite quoi qu'il se passe, passer ici par le lac, et dans ce cas-là, je clique là et du coup, il me trouve le plus joli qui passe par là. À nouveau, je peux zoomer et me dire, mais je ne souhaite pas passer par là, je souhaite quand même, il me prend le parti ici du GR, donc il va me trouver le parti du GR. C'est vraiment comme ça, vous pouvez planifier en détail votre balade. Donc là, on est déjà sur un circuit de 101 km. Je peux cliquer plus. C'est vraiment comme ça, vous allez en fait créer votre propre itinéraire de longue distance. Voilà. On va dire que j'avais prévu de marcher jusqu'à Cahors. Et du coup, il me trouve comme ça mon itinéraire, mon planification de mon itinéraire qui va depuis Envelay jusqu'à Cahors. Et je voulais en plus passer par ce lac-là. Donc ensuite, on clique sur sauvegarder. Donc j'ai le Puy-en-Velay Cahors. J'ai déjà des textes écrits que je peux du coup changer. Donc, on va dire grande itinérance Saint-Jacques, inspiré par Jean-Jacques. Inspiré.
Pré par Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Entre, puis envelé et Cahors. Donc là, je sauvegarde mon itinéraire. Et là, j'ai mon itinéraire, voilà, qui fait tout ça, qui fait 341 km. Quand je clique ici sur renouveler la page, tout de suite, les POI qui se trouvent dans la base de données s'y mettent. Et du coup, je vois aussi, j'ai déjà pas mal, parce que je suis pas mal déjà un trace, déjà sans Jacques de Compostelle, donc j'ai déjà pas mal aussi des lieux d'hébergement. Donc ça peut aussi m'aider. Ce qui pourrait même m'aider, mais là c'est une option plus, et je vais un peu dans les détails, mais je souhaite quand même vous le montrer aujourd'hui. Je peux cliquer sur modifier, je peux ensuite cliquer sur diviser l'itinéraire. Il faut savoir que ça c'est quand même une option plus, mais je clique sur diviser un itinéraire, et du coup je peux comme ça, par exemple, je vais m'arrêter à l'auberge ici, voilà, hop, par exemple, hop, ici, je souhaite m'arrêter là. Ensuite, je souhaite m'arrêter ici. Bon, là, les distances sont pas possibles hein, à faire à pied, mais c'est juste pour vous montrer un peu, pour vous faire une idée. Hop, je clique sur diviser l'itinéraire et du coup, mon grand itinéraire qui faisait 341 km, hop, il va se mettre en trois morceaux. Vu que c'est beaucoup de kilomètres, voilà. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, j'ai mes trois morceaux. Donc, j'ai le Puy-en-Velay Cahors, partie un qui fait 106 km, partie 2 qui fait 38,9. Bon, et la dernière partie qui fait 64 km. Bien sûr, là, j'ai juste vite cliqué, donc c'est pas du tout possible de faire autant de kilomètres 106 dans une seule journée. Mais du coup, là, j'ai vraiment divisé mon itinéraire de grande distance, en morceaux. Et en plus, j'ai tous mes lieux d'hébergement parce que j'ai fait en fonction des points d'intérêt. Voilà. Ça, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi faire autrement. Par exemple, vous voulez planifier un itinéraire par rapport à quelque chose de spécifique. Donc là, on va dézoomer ici. Je vais aller dans la région de Rochefort en Belgique. Je vais aller dans les Ardennes. Rochefort en Belgique. Voilà, ici. Et je souhaite, par exemple, autour d'ici, je souhaite, par exemple, faire une balade euh, d'un gare à un autre gare. Dans ce cas-là, on ouvre le couche carto, les couches de calque, et on trouve ici les points d'intérêt. En cliquant sur point d'intérêt, il y a un filtre qui s'ouvre ici. Donc là, je vais trouver tous les points d'intérêt qui sont dans ce lieu. Si je zoome un peu plus, que j'aurai encore plus. Mais si je souhaite, par exemple, un point d'intérêt spécifique, ben, on clique ici sur, par exemple, sur gare. Voilà. Et dans ce cas-là, ça me montre uniquement les gares dans cette zone. Donc si là, je suis à Beaurain, ben, je peux du coup dire qu'à partir de Beaurain, voilà, qu'est-ce qui me fait? Ah oui, parce que j'ai déjà eu, oui, j'ai eu Rochefort au début, pardon. J'ai du coup, j'ai ma balade ici, et du coup, je fais juste bouger mon point de départ à Rochefort, à la gare. Et par contre, je ne souhaite pas passer par ici, je souhaite plutôt passer autour d'ici. Voilà. Et du coup, c'est comme ça, j'ai préparé ma balade de 28 km qui va d'un gare à un autre gare. Par contre, là, voilà, hop, j'enlève les points d'intérêt. Voilà, je peux du coup faire ça comme ça. À nouveau ici, parce que vu que c'est une zone où il y a pas mal de GR, je peux du coup montrer les GR et du coup me dire que c'est peut-être plus intéressant que je passe par exemple sur cette zone-là. Euh, voilà, je mets le petit œil. Oui, au lieu que je traverse par le village, c'est peut-être plus sympathique que je prends ici les GR en fait. Donc ici, pareil, ce que vous faites, c'est que vous montez comme ça. Hop, voilà. Pareil ici. Pour en fait
Voilà, on passe par ici. Donc, il faut peaufiner comme ça votre balade. On va juste remettre les petits tailles. OK, donc là, on traverse une zone où il n'y a pas de GR. Euh, Ça, par contre, je ne souhaite pas mettre par ici. Et par contre, là, je souhaite à nouveau plutôt reprendre, ah, par exemple ici, je souhaite plutôt reprendre les GR. Voilà. Et du coup, bon, j'avais 28 kilomètres au début, qui sont devenus maintenant 31, mais je passe par ma planification plutôt sur des zones qui semblent plus intéressantes parce que j'ai activé, oh, pardon, là, par exemple, j'ai cliqué quelque part, vous dites, mais comment j'ai fait? Vous cliquez ici sur le bouton défaire, hop, on défait, et comme ça, on a effacé son dernier changement. C'est comme quand vous êtes sur un fichier Word, vous pouvez assez facilement faire et défaire. Donc tout cela, j'ai juste fait parce que j'ai coché le réseau GR. Voilà. Je pouvais aussi cocher les OpenWalkMap. Tout ça, c'est pour la planification. Ce sont vraiment des outils très forts pour vous aider à planifier. Je remets le plan routier. Je mets sur sauvegarde. Donc là, j'ai bien ici euh, gare Rochefort, Beaurain. Voilà. Je sauvegarde mon itinéraire. Voilà. Donc j'ai planifié mon itinéraire. Je renouvelle la page et en renouvelant tout de suite, si ici il y a des POI. Ah oui, je suis que sur les POI de la gare. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Voilà. Des autres, voilà, vous avez vu, des autres POI se montrent. Donc voilà. Donc, marche bien ici à côté d'un château. Donc, ça doit être génial, ça doit être bien, ça doit être super. Par contre, par exemple, là, j'ai planifié mon itinéraire, mais vous vous rendez compte qu'en fait, au final, vous avez vu les horaires de train et en fait, vous vous êtes rendu compte que de démarrer à Rochefort et après votre balade, de partir de Beaurain, c'est pas le plus pratique. Le plus pratique pour vous, c'est en fait de démarrer de Beaurain et de partir de Rochefort. Dans ce cas-là, vous allez sur Modifier. Et sur Modifier, vous pouvez, quand vous avez un compte plus, cliquer sur Inverser l'itinéraire. Donc, je clique sur Inverser l'itinéraire et tout de suite, voilà, l'itinéraire c'est inversé. Donc, on démarre à Beaurain et on finit à Rochefort. Donc, c'est comme ça, vous pouvez assez facilement utiliser Routio pour vos balades par rapport à les points spécifiques. Donc là, on a fait une balade d'une gare à une autre gare. Si vous cliquez ici sur les points d'intérêt, vous pouvez aussi le faire par rapport à des chambres d'hôtes. Voilà. Voilà ce qu'il le fait. Voilà, par rapport aux chambres d'hôtes. Donc, vous voyez, ici en jaune, on montre les chambres d'hôtes. Vous pouvez essayer de planifier par rapport aux fonctions des chambres d'hôtes où vous avez réservé, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le faire avec Routio. On vous avait juste vite montré comment ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus en détail, vous pouvez regarder sur nos webinaires qui sont dédiés à la randonnée, où vous pouvez voir tous ces détails, les webinaires dédiés à la planification, vous pouvez retrouver ça, par là. Donc ça, c'est par rapport à aujourd'hui, c'est par rapport à la randonnée pédestre, par la randonnée de proximité, par rapport à la randonnée plus loin, par rapport aux petits boucles, par rapport à une randonnée d'itinérance de plusieurs jours. Tout ça, c'est faisable avec Routio. Et on vous souhaite bonne planification, bonne recherche et surtout profitez-en cette période hivernale pour en fait pour rêver un petit peu, rêver de ce que vous pouvez faire et rêver euh, vers là où vous souhaiterez aller, planifier, utiliser. Routio est là pour ça. Explorez avec nous, explorez-nous avec nous le monde. Merci pour votre attention et à bientôt.